J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer 3 messages. Je vous propose pour la guidance les 3 oracles que vous voyez à l'écran. Alors, vous avez ici l'oracle de l'énergie qui se présente comme ça. L'oracle du lotus ici. Et le tarot persan de Madame Indira qui se présente comme ça. On me dit que vous pouvez faire un ou plusieurs choix. Donc j'en appelle à votre guidance intérieure. Je rappelle aussi pour les personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables. Donc si je parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur. Vous pouvez aussi reconnaître quelqu'un de l'entourage. Donc je vous laisse remettre les choses à leur bonne place. Si vous n'arrivez pas à situer les personnes, c'est que le message ne vous correspond pas. Voilà, donc j'en invite vraiment à votre guidance intérieure pour ne pas vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Petit aparté aussi, les guidances reprendront en fin de semaine prochaine. Voilà, donc pour le moment, je ne propose pas de guidance privée. C'est pour ça que le site de réservation n'est pas accessible, donc pas de panique. Les choses rentreront dans l'ordre d'ici la fin de semaine prochaine. Et bon, on me dit qu'on commence avec le tarot persan de Madame Indira. Je mettrai aussi dans la description de la vidéo le temps pour chaque tirage. C'était long. Ici, je ressens des personnes dans une transformation intérieure, transformation du cœur. J'ai des personnes aussi qui sont dans une phase de convalescence par rapport au sentimental. On me parle de liens karmiques brisés aussi, ici, là. Et on me dit que vous pouvez même avoir des manifestations dans votre corps physique. J'ai vraiment cette notion soit d'électricité ou de tension dans le corps, là, par rapport à cette transformation. Alors, j'ai le sentiment que cette transformation dure déjà depuis un moment et on me dit que ce sera achevé sur l'été. Et là, j'ai vraiment le sentiment que le tirage là est destiné à des femmes. On me dit des femmes seules dans la trentaine. On me dit entre 30 et 40 ans ici. Encore une fois, je ne choisis pas, comment dire, les destinataires des messages. Donc ici, je ressens des femmes seules dans une transformation du cœur. Et cette guérison va vous permettre de, comment dire, d'amener à vous beaucoup plus d'abondance dans votre vie et surtout sur le plan sentimental. J'ai vraiment le sentiment qu'on sera courtisé très prochainement par plusieurs personnes. J'en ressens au moins 2.
On vous demande aussi de travailler votre ancrage. Travaillez votre ancrage aux phases lunaires importantes. Parce que c'est comme si vous pouviez avoir des débordements émotionnels. Et comme vous êtes en période de libération, ça peut secouer en ce moment. Dans certains cas, j'ai vraiment le sentiment que certaines femmes sont très, comment dire, courtisées. En tout cas, j'ai vraiment cette notion où il y a pas mal de partenaires potentiels, mais on n'arrive pas soit à faire un choix, où ces partenaires potentiels ne sont pas en adéquation avec ce que l'on recherche. Vous avez quand même la présence de guides avec vous. Même de familles, même de parents décédés, depuis la tendre enfance. Même bébé. Pour certains, ces parents-là, vous ne les connaissez pas, enfin, vous ne les avez pas rencontrés dans votre incarnation actuelle. Ici, je ressens vraiment des femmes là, qui attendent l'amour, et c'est comme si vous alliez toucher à votre but là, très prochainement. J'ai vraiment cette notion, j'allais dire, de rapidité. On me dit entre 3 et 4 semaines. Alors, on attire vraiment mon attention sur l'homme en question, enfin sur une barbe. Donc, l'homme en question a une barbe brune. Je sais pas, je ressens vraiment dans certains cas que la personne en question a un lien avec tout ce qui est police, tout ce qui est, on me dit gendarmerie aussi. Je ressens quelqu'un de très prévenant, quelqu'un d'assez sensible mais très attentionné. On me dit affectueux aussi. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir vous mettre à l'aise. Et je ressens aussi chez cette personne un côté assez spirituel. En tout cas, j'ai vraiment un côté altruiste qui ressort chez cet homme-là. Je ressens vraiment quelqu'un qui est établi socialement, quelqu'un qui est assez équilibré sur le plan émotionnel. Donc je ressens que cette personne a quand même eu des déceptions, mais a réussi à passer outre. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, vit seul. On me dit trentenaire aussi. Mais j'ai vraiment cette notion de nouvelle rencontre par rapport à cet homme. Ici, j'ai des femmes là, qui sont en attente d'une certaine abondance en lien avec le travail. Et on vous demande de travailler sur votre chakra sacré, parce que c'est comme s'il y avait une forme de, comment dire, de lien. J'ai vraiment cette image de bandeau, vous voyez, de quelque chose qui est resserré. Et du coup, il vous faut travailler sur votre chakra sacré pour amener à vous plus d'abondance sur le plan professionnel. Et je sens que ça peut se débloquer d'ici ces prochaines semaines, minimum 4 semaines, donc un mois. Ici aussi, j'ai vraiment une rupture sentimentale qui est vraiment consommée. Quand je dis consommer, c'est que pour moi, on abandonne une situation
une situation souffrante où j'ai vraiment une incompréhension des deux partenaires, où chacun, comment dire, n'a pas été... on était en décalage. Quand la femme était prête, l'homme n'était pas prêt, et quand l'homme était prêt, la femme avait, comment dire, on me dit perdu espoir. Donc là, je sens qu'on coupe avec cette situation. Ah oui, autre information que l'on me donne par rapport à la rencontre là dont je vous parlais tout à l'heure, on me dit réseaux sociaux. Donc site de rencontre y compris. Alors on me dit aussi de faire attention pour certaines femmes qu'un ancien partenaire assez vindicatif et j'ai vraiment cette notion où on vous surveille. Mais j'ai cette notion de colère sur cette personne, de colère et on me dit vindicatif, donc quelqu'un qui cherche à vous nuire. Donc faites attention, parce que dans certains cas, il est vraiment question d'énergétique et c'est quelque chose qui peut vous épuiser. Surtout la nuit. J'ai vraiment cette notion de perte de vitalité. Et j'ai des femmes aussi là qui doivent travailler sur leur féminin sacré, parce que c'est comme si cette personne avait souillé votre intérieur. On me dit par le biais de magie, mais aussi par le biais des relations sexuelles. Et on me dit qu'on a fini pour ce premier message et on passe à l'oracle de l'énergie. C'est drôle, on bat les cartes et puis c'est toujours les mêmes qui ressortent. Ici, j'ai un manque de visibilité par rapport à une union, un contrat d'âme. On me montre le chiffre 6. On parle de 6 mois, 6 ans par rapport à ce manque de visibilité. On me dit qu'on doit trancher aussi par rapport à ce lien. Et j'ai vraiment le sentiment que l'on doit couper, s'émanciper pour retrouver une sérénité, une paix intérieure. Dans certains cas, j'ai vraiment le sentiment qu'il vous faut vous couper d'une certaine colère. J'ai vraiment des personnes qui sont dans une forme de rejet d'elles-mêmes par rapport à ce contrat karmique-là. Et c'est comme si il fallait, comment dire, peut-être apporter une autre compréhension par rapport à cette histoire, voire même vous faire aider par un thérapeute, j'allais dire holistique, enfin quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, qui peut vous aider à vous équilibrer. Vous équilibrer et avancer aussi, pour vous libérer de ce fardeau-là. Parce que je ressens qu'on est beaucoup sur la défensive et que des fois on peine à lâcher du lest. On vous demande aussi de travailler sur la confiance en vous, de travailler aussi avec les énergies, on me dit du vent, du soleil, de lire, de vous occuper. Ici j'ai des désirs d'enfants là.
Et c'est comme si on se sentait un peu emprisonné par rapport à ce désir d'enfant. Pourtant, je sens que la chose n'est pas très loin, hein. J'ai vraiment cette notion de moi par rapport à la grossesse là, à venir. Là. J'ai vraiment ici des personnes qui se sentent bloquées dans leur abondance. Et on me dit que c'est en partie lié avec ce contrat karmique. Et c'est comme si il fallait vous émanciper de tout ça pour accéder à l'abondance. Et qu'il vous faut mettre en place des actions. Ici, j'ai des personnes qui doivent vraiment soigner une blessure de rejet, là. Rejet et d'abandon aussi. Ici, j'ai des personnes visionnaires, j'ai des personnes aussi qui peuvent utiliser leur troisième œil pour avoir plus de clarté, de compréhension. J'ai l'impression aussi que par rapport au blocage, là, il y a vraiment des personnes qui se sentent bloquées, que c'est dû à des vies antérieures. Donc on vous demande d'aller explorer ces vies pour dénouer les blocages en question. Parce que je ressens que c'est vraiment dû à de la malveillance. Et j'ai vraiment cette notion de jalousie par rapport à cette malveillance pour des personnes qui avaient à ces époques-là des facultés spirituelles très développées, poussées et très rares. Et du coup, j'ai vraiment cette notion où on a cherché à vous entraver, même dans votre condition de femme. J'ai vraiment cette notion de servitude aussi par rapport à ça. Je ressens que si vous mettez en place les choses là dont on a parlé en amont là pour rompre ce contrat karmique, rompre aussi ces choses là du passé, avancer, vous faire aider aussi par quelqu'un, même du repos, de la méditation, sortir de ces hostilités intérieures, parce que j'ai aussi le sentiment que c'est vous-même qui vous limitez. Ça va vous permettre d'attirer à vous des énergies nouvelles, déjà par rapport à votre médiumnité, vos facultés spirituelles, mais aussi beaucoup plus de joie, de rayonnance et d'abondance aussi dans votre vie. Parce que là, je ressens des personnes qui sont un peu démunies. Alors, vous pouvez solliciter l'archange Michael pour travailler là sur ce contrat karmique. Aussi pour libérer, comment dire, les liens là, en lien avec la jalousie là, avec ses vies antérieures. Donc, dans certains cas, j'ai vraiment le sentiment que c'est en lien avec un homme, hein, que c'est dû à un homme. Mais j'ai vraiment cette notion de romance, vous voyez, comme quelqu'un qui ne vous a pas eu et qui a cherché à vous nuire, à vous bloquer.
Deuxième cas, toujours dans dans ce rapport à l'affectif, une passion aussi qui a été souffrante. Vous voyez, où j'ai vraiment cette notion où l'autre, encore un homme, qui a, pour des femmes, hein, qui ont fait souffrir la femme en question et qui l'ont empêché d'accéder à sa liberté, hein. Alors on me dit que pour certaines c'est en cours, que ce processus de libération est en cours et que pour d'autres c'est à faire. Et on vous encourage vraiment à le faire sur ce mois de juin. Et on me montre que d'ici le mois d'août, c'est quelque chose qui sera complètement effectif, résolu. Alors on me montre un scorpion, peut-être des personnes de ce signe-là qui sont concernées par ces informations. On me dit que les personnes en question peuvent avoir l'esprit un peu embrumé en ce moment, mais que c'est dû à des mouvements planétaires de changement, de rupture aussi, qui fait que certains peuvent ne pas se reconnaître dans l'émotionnel ou dans leur personne. Et on vous demande de travailler l'ancrage. Ces mouvements-là se passent vraiment en coulisses. Et on vous dit aussi de vous recharger en nature, hein, de vous promener soit en forêt ou d'aller au contact des arbres. On me dit des arbres anciens pour pouvoir vous régénérer et vous stabiliser aussi. Alors on me dit que quelque chose ici est à venir sur le plan et affectif et financier. J'ai vraiment cette notion de 2 à 3 mois. Et on me dit qu'on a fini pour ce deuxième message, on passe au dernier qui correspond au lotus. Ici, je ressens des personnes malades ou des personnes affectées émotionnellement et ça s'en ressent dans le corps. On me parle aussi de personnes là, qui sont en plein traitement, des personnes aussi qui ont effectué des demandes à l'univers. Et je ressens qu'on est en train de retrouver comme une forme de vitalité là. J'ai vraiment cette notion de prière exaucée ici là. Et pour moi, ce sont des hommes hein, qui ont fait des demandes ici. C'est comme si on se préparait ici à un mariage, une union. On me dit civil. Hein. Alors je ressens que ça peut être un peu douloureux, un peu perturbant par moments. Parce que j'ai vraiment ici des personnes qui reviennent de loin. Et c'est comme si les souffrances en question ou les choses que vous aviez à traiter étaient très profondément ancrées en vous.
j'ai vraiment cette notion où dans certains cas, ça a commencé à vous gangréner. Ici, je ressens vraiment des hommes aux aguets ici, là. Dans la surveillance d'une opportunité, alors peut-être d'un déplacement ou d'une période un peu plus lumineuse. Ici, là, j'ai vraiment des personnes qui peuvent vraiment se sentir faibles. Alors, on vous dit que vous pouvez soit solliciter l'aide des anges, des archanges pour retrouver de la vitalité, ou alors vous faire aider par un énergéticien. Pour vous permettre de vous dépolluer un peu plus rapidement. Surtout si vous prenez un traitement médical, hein. On me montre comme s'il y avait un bouchon. Ici, j'ai vraiment une libération qui s'amorce. Alors, je ressens aussi, j'ai vraiment cet aspect charnel. Alors, je ne sais pas si ici des personnes sont en je voulais dire en réunion, mais j'allais dire réaction. Non, je voulais dire en relation, mais j'ai dit réaction. J'ai vraiment cette notion de relation charnelle, hein, malsaine. Malsaine dans le sens où la personne a des vibrations basses et que ça a entaché, ça encrase votre chakra racine. Je sais pas, c'est comme si cette personne était spirituelle mais sans l'être. Vous voyez ? Parce que j'ai quand même beaucoup de venin qui sort de la bouche de cette personne, hein. J'ai vraiment cette notion où quand cette personne s'exprime, vous voyez, j'ai ce coup d'électricité, quoi. Ça saisit, quoi. Vous voyez ? Et on me montre comme si la personne était claire de peau. Je ressens vraiment quelqu'un de fermé par rapport à la personne, là, la relation charnelle là que je ressens. Et je ressens qu'il s'agit vraiment d'une femme pour la relation en question. Donc je rappelais que je sentais des hommes là tout à l'heure. Donc la personne en question en face est une femme. Alors on parle aussi de perte affective. Je ressens aussi des personnes là, qui sont à la maison, mais qui sont perdues sur le plan pro. C'est comme si on essayait de trouver des solutions. Mais j'ai vraiment cette notion d'abandon par rapport au travail. C'est comme si on était... soit on avait trouvé un travail d'appoint pour essayer de subvenir à ses besoins. En tout cas, j'ai vraiment cette notion de perte. Donc là, les personnes, là, actuellement, sont en libération de karma. Donc ça peut être souffrant.
Ici, j'ai un retour du passé qui peut se faire avec une femme avec qui c'était gelé. J'ai vraiment cette notion de complémentarité par rapport à cette femme. J'ai vraiment cet aspect de quelqu'un qui est assez passionné, avenante aussi, compréhensive, mais j'ai le sentiment que cette personne est passée par des étapes assez sombres. Et du coup, ça a un peu changé sa façon d'être. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment cette notion de quelque chose qui s'est édulcoré. Et je vous dis aussi attention par rapport à cette relation charnelle parce que j'ai l'impression que c'est ce qui vous bloque dans les retrouvailles avec cette personne, hein, cette personne du cœur, où j'ai vraiment cette notion de lien, lien d'âme. Il y a encore un peu d'effort là pour achever votre transformation. Et je ressens vraiment l'été. On me montre le chiffre 18. Alors ça peut être le 18 d'un mois. Je ressens de la haine là, de la part de la relation charnelle en question là. Déjà, je ressens quelqu'un aux vibrations assez fermées. Vous voyez, j'ai cette notion de... C'est même pas une fleur épanouie, mais c'est juste comme un bourgeon qui ne s'est pas ouvert, si vous voulez. La fleur est présente, mais elle ne s'est pas ouverte. Et il y a beaucoup d'envie ou de mépris, de haine en fait, de cette personne à votre égard là. C'est comme si elle n'avait pas été satisfaite de quelque chose. Elle était en attente peut-être de reconnaissance, ou peut-être même pour flatter un ego, un propre ego, et qui n'a pas été satisfaisant, si vous voulez. On me dit que dans certains cas, la relation charnelle en question connaît la personne du cœur, là. Et que c'est ce qui participe à son état négatif, là. Ici, j'ai des personnes qui doivent travailler sur la patience et la fidélité. J'ai vraiment des personnes là, qui sont en reconstruction. On me montre vraiment comme si on vous avait recousu et que ce serait vraiment dommage de gâcher ce travail dans des relations qui ne vous correspondent pas pour des aspects charnels. Ici, j'ai vraiment le sentiment que vous devez vous positionner par rapport à on me dit cette triangulaire. On me parle de relation karmique pour cette triangulaire. J'ai le sentiment qu'il vous faut arrêter. Alors, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, mais j'ai le sentiment qu'il vous faut arrêter avec cette relation charnelle pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour pouvoir avancer, mais de manière ascensionnée, si vous voulez. Parce que j'ai pas le sentiment qu'il y ait d'issue favorable ou de... Comment on appelle ça? C'est comme si vous faisiez le choix de rester dans cette relation, j'ai vraiment cette notion où on s'enfonce un peu dans un désert montagneux, mais c'est pas quelque chose qui va vous élever, parce que j'ai vraiment cette notion d'incertitude par rapport à cette relation. Alors, ça peut paraître accessible, facile d'emblée par rapport à une autre relation à laquelle vous aviez pensé, mais moi je ne vois pas d'issue favorable, si vous voulez. J'ai vraiment cette notion de croix.
que ce soit dans cette relation ou dans la relation là où j'ai ce retour, c'est comme s'il y avait quelque chose qui devait se transformer pour pouvoir évoluer. Alors, on me dit qu'on tire une dernière carte. Ici, j'ai vraiment des personnes qui ont l'esprit embrumé ici, qui ne savent peut-être pas faire la distinction entre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. J'ai beaucoup de, comment dire, comme vous voyez à l'écran, là, cette carte, vous voyez l'esprit là et ici, là, vraiment un peu embrumé. Déjà, on invite les personnes en question à dormir, mieux dormir la nuit, se reposer, prendre des instants de calme pour faire le vide. Que vous pouvez aussi solliciter vos guides pour avoir votre guidance, une guidance claire. Coupez votre mental aussi pour recevoir les informations exactes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les tirages pour soutenir la chaîne. Pour les personnes qui souhaitent faire un don, vous avez le lien PayPal dans la présentation de la chaîne. Pour le site de réservation concernant les guidances privées, alors peut-être qu'au moment de l'apparition de la vidéo, le site le site de réservation sera peut-être de nouveau en ligne. Pour le moment, ça n'est pas le cas. En tout cas, les guidances reprendront qu'à la fin de la semaine prochaine, au moment où cette vidéo sera éditée. Donc merci à tout le monde et puis on se dit à très bientôt.